Je suis mort. Jésus a révélé la vérité choquante, l'origine des 3 jours de ténèbres. L'air sentait le vieux papier et l'encre séchée. Nicolas fixait l'écran, le plan d'architecture flou devant ses yeux. Chaque ligne, chaque angle, chaque calcul, tout était précis, logique. C'était son monde. Sauf que ce soir-là, la logique s'était effondrée sous un poids invisible. Un poids qui n'avait rien à voir avec des poutres en acier ou des fondations en béton. Il s'agissait de foi. De cette foi aveugle que sa femme, Isabelle, portait comme une seconde peau. Une foi en des prophéties anciennes, en des jours de ténèbres qui transformaient les gens, ses proches, en zombies prêts à stocker des bougies et de l'eau. Il serra les mâchoires. Ridicule. La lampe de bureau jetait une tache jaune sur la feuille de croquis à côté de lui. Dehors, la pluie fouettait la fenêtre, une litanie incessante qui résonnait dans son crâne. Un mal de tête lancinant martelait ses tempes. Il n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, le fauteuil grinça sur le parquet. Isabelle était déjà couchée, plongée dans ses prières silencieuses. Le silence de la maison était pesant, rempli de non-dits, de croyances qui les séparaient. Un fossé qui s'élargissait chaque jour. Il avait juste besoin d'air, de fuir, même pour quelques minutes. Il attrapa ses clés, le cliquetis métallique rompant la quiétude. La voiture démarra avec un ronronnement grave. Le quartier était plongé dans une obscurité molle, éclairé çà et là par des réverbères voilés de brume. Chaque goutte d'eau sur le pare-brise devenait une larme brouillant sa vision. Il voulait juste rouler, laisser le mouvement diluer cette oppression dans sa poitrine. Ses pensées s'entrechoquaient, les plans de son dernier projet, les discussions tendues à table sur la fin des temps, le regard suppliant d'Isabelle. Sa raison hurlait face à cette irrationalité. Puis le flash. Pas un éclair lointain, mais une lumière blanche, aveuglante, qui venait de nulle part, engloutissant la route, l'arbre, le ciel. Un cri perça la nuit, celui de ses pneus hurlant sur le bitume mouillé. L'odeur du caoutchouc brûlé. Le choc, à son sourd, viscéral, comme si le monde entier venait de craquer en deux. Il n'y avait plus de sens, plus de logique, juste le vide et la douleur qui montaient. Une seconde, une éternité. Quand Nicolas ouvrit les yeux, les lumières étaient crues, blafardes. Le bip-bip régulier d'une machine résonnait. Un tube froid lui grattait la gorge. La sensation d'avoir flotté, d'avoir été ailleurs. Il tournait la tête, et là, penché sur lui, le visage tordu par les larmes, était Isabelle. Ses cheveux sombres collaient à son front moite. Le soulagement, un instant. Puis, il vit ses yeux, des orbes rouges et gonflés. Et il se rappela. La lumière, les mots, la vérité. Une onde de choc le traversa, bien plus forte que celle de l'accident. Il sentait la révélation brûler au fond de lui, une braise incandescente. Il fallait qu'il parle, tout de suite. Il tira sur le tube avec une force inattendue. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine, mais il s'en fichait. Il attrapa la main d'Isabelle, ses doigts froids. Ses lèvres bougèrent, cherchant les mots justes, les mots qui devaient libérer. Isabelle, ce que les gens racontent sur les 3 jours, ce n'est pas vrai. Pas du ciel. Les mots sortirent, faibles, éraillés, mais chargés d'une urgence désespérée. Le sourire tremblant d'Isabelle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. La peur pure, non pas de l'accident, mais de lui, inonda son regard. Ses doigts se crispèrent, puis elle retira brutalement sa main, comme s'il était brûlant. Elle fit un pas en arrière, un son étranglé au fond de sa gorge. Que venait-il de faire? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Isabelle le fixait, ses yeux écarquillés, la peur pure,
non pas de l'accident, mais de lui, inonda son regard. Ses doigts s'étaient crispés, puis elle avait brutalement retiré sa main. Un son étranglé au fond de sa gorge. Que venait-il de faire? Le silence s'abattit, lourd, plus écrasant que le poids de ses poumons endoloris. Ses mots flottaient encore dans l'air stérile de la chambre, des fantômes de vérité qu'il croyait libérateurs. Isabelle le fixait, ses yeux rougis s'élargissant, non pas de tristesse ou de déception, mais d'une peur viscérale. Une peur qu'il ne comprenait pas, qui n'avait rien à voir avec Dieu. Elle recula d'un pas, les draps froissés sous ses genoux. Le bip-bip régulier du moniteur cardiaque, monotone et implacable, semblait tout à coup percer le silence. Nicolas attendait l'explosion, les reproches, le déni, mais rien ne venait. Seulement ce regard, étrange, qui balayait son visage comme pour y chercher une fissure, un mensonge. Puis ses yeux, ses orbes rouges et gonflés, glissèrent un instant vers le moniteur de chevet, les lignes vertes oscillantes, indifférentes. Une micro-expression traversa son visage, si rapide, si furtive, qu'il aurait pu la manquer. Une tension à peine perceptible autour des lèvres, pas un signe de chagrin, mais de calcul. Et ce son, étranglé, oui, mais il y avait une note finale, basse, presque un soupir de soulagement ou de triomphe, qui monta du faux, immuable. Le tube froid lui râpait toujours la gorge, mais une autre gêne, bien plus insidieuse, s'était installée. Isabelle ne bougeait plus, simplement elle le regardait, et cette fois, il n'y avait plus de peur, seulement une curiosité intense, une sorte d'évaluation clinique. L'odeur métallique de l'hôpital emplissait ses narines, et la lumière blafarde des néons rendait la scène irréelle, glaçante. Lentement, comme dans un cauchemar au ralenti, elle se pencha, si près qu'il sentit son souffle chaud sur son visage. L'odeur de son shampoing, familier, rassurant, fut subitement écœurante. Ses yeux, d'un coup, n'étaient plus rouges mais brillants, d'une lumière froide et métallique qu'il n'avait jamais vue. Elle attrapa sa main, celle qu'elle venait de rejeter, mais cette fois son étreinte était une pince, serrant ses doigts si fort que les phalanges blanchirent. Le tube dans sa gorge, il essayait de lutter, de crier, mais il était prisonnier de son regard glaçant. Sa voix, autrefois douce, était maintenant un murmure rocailleux, une lame qui se glissait sous sa peau, lui transperçant le cœur. « Bien sûr que ce n'est pas du ciel, Nicolas, » souffla-t-elle. Le son était une caresse macabre, dénuée de toute émotion. « Ce serait stupide, non? Les 3 jours, cela a toujours été notre œuvre. » Son sourire s'élargit, révélant des dents un peu trop blanches, presque prédatrices. Les battements du cœur de Nicolas s'assolèrent. Non plus de douleur physique, mais d'une horreur glaciale, cosmique. Le monde se retournait, se brisait en un millier d'éclats. Elle ne pleurait plus. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par une sorte de jubilation sinistre qui irradiait d'elle. Les 3 jours de ténèbres, pas une prophétie divine, pas une terreur absurde. Un projet, une machination, leur œuvre, le sien. Le sien? Comment? Pourquoi? Il n'y avait plus de vide dans sa poitrine, mais un précipice béant, infini, un gouffre qui le happait. Le bip-bip du moniteur s'accéléra, frénétique, un écho de sa propre panique. Nicolas ouvrit la bouche. Un cri muet et désespéré se forma dans sa gorge, piégé, et les bulles d'air remontèrent le long du tube. Isabelle ne le lâchait pas, son regard fixé sur ses yeux écarquillés. Elle souriait, un sourire qui promettait l'enfer. Et dans le silence assourdissant de la pièce, une question silencieuse mais terrifiante martelait ses tempes. Si elle savait, si elle était impliquée, qui d'autre? Et qu'est-ce que cela signifiait pour lui, maintenant qu'il avait vu leur lumière, la lumière de leur abomination? La question silencieuse martelait ses tempes. Qui d'autre? Et qu'est-ce que cela signifiait pour lui, maintenant qu'il avait vu leur lumière? La lumière de leur abomination. Isabelle était toujours là, penchée sur lui, un sourire figé sur ses lèvres, ses yeux n'ayant plus rien d'humain. Une horreur glaciale se répandait en Nicolas, gelant son sang dans ses veines.
Il sentait le tube lui racler la gorge, mais la douleur physique n'était qu'un murmure face à ce gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Le bip-bip du moniteur battait la chamade, écho frénétique de sa propre panique. Le silence s'étirait, lourd, seulement brisé par le rythme insistant de là. Elle relâcha sa main, un mouvement lent, presque délibéré. Puis, elle fit glisser ses doigts sur son bras, une caresse qui ne portait aucune douceur, plutôt la sensation de griffes invisibles explorant sa peau. Le malaise monta, plus puissant que la nausée de l'accident. Sur le moniteur de chevet, les lignes vertes de son rythme cardiaque dansaient, des pics erratiques, puis, curieusement, une stabilisation presque parfaite. Trop vite, comme si le choc initial s'était dissous, remplacé par une étrange résonance. Un détail dérangeant. Ses yeux, d'un coup, n'étaient plus seulement brillants, mais semblaient refléter une lumière qui venait de l'intérieur de l'hôpital. Une luminescence faible, mais persistante. La lumière des néons blafards s'intensifiait légèrement. Ou était-ce une illusion? Isabelle s'approcha encore, son souffle chaud sur son visage déjà moite. L'odeur familière de son parfum, mélangée à l'iode de l'hôpital, devenait insupportable, lourde, presque suffocante. Elle le fixa, ses pupilles s'élargissant à peine, et il sentit son esprit aspirer dans ce vide abyssal qu'elle portait en elle. Sa voix, un murmure à peine audible, porta l'écho d'une vérité insupportable. « Tu crois que tu as vu leur lumière, Nicolas ?» Sa question flotta dans l'air, moqueuse, gorgée d'une pitié cruelle. « Tu te trompes, l'accident, la lumière, le choc, tout ça, ce n'était pas une révélation. C'était un réveil. » Le mot claqua comme un coup de fouet dans le silence de la pièce. Son sourire s'élargit. Non pas celui de sa femme, mais un rictus étranger, froid. Elle se pencha encore, sa bouche presque collée à son oreille. « La vérité, mon amour, ce n'est pas que tu as découvert notre œuvre. La vérité. » Ses doigts, toujours sur son bras, se serrèrent. Une pression qui n'était pas seulement physique, mais écrasait son âme. « C'est que tu es notre œuvre. Tu as toujours fait partie de nous. La lumière que tu as vue, c'était la tienne qui s'allumait enfin. » Les battements du cœur de Nicolas s'affolèrent, non plus de panique, mais d'une horreur existentielle. Son corps le trahissait, et le moniteur hurlait désormais sa détresse. Il n'était pas un simple homme, pas une victime, pas même un témoin. Il était le monstre, l'abomination. Et l'odeur du désinfectant, ce parfum d'hôpital, se mélangea subitement à une odeur métallique, celle de son propre sang, alors que le tube, qu'il sentait pourtant se desserrer, semblait le serrer plus fort, l'étrangler. Une nouvelle lumière, cette fois interne, brûlait derrière ses yeux. La lumière qu'il avait vue, celle qui avait recontextualisé son monde, n'était pas celle de leur mal, mais le reflet de son propre mal qui venait d'éclore. Isabelle le regardait, ses yeux brillants, non plus de triomphe, mais d'une attente silencieuse, tandis que le moniteur continuait de hurler. Ce n'était pas la fin, c'était le début de la sienne, et il était le monstre. Le moniteur hurlait toujours. Nicolas était le monstre. Les néons clignotaient. Une pulsation froide dans l'air épais de l'hôpital. Isabelle ne lâchait rien, son regard perçant. Sa main, étrangement tiède, restait posée sur son bras. Il sentait la chaleur de sa paume, mais une chaleur qui ne réchauffait pas, qui brûlait. Ce n'était pas la fin, c'était le début de la sienne. Et il était le monstre. Une image flasha dans son esprit, celle du plan d'architecture flou, le projet sur lequel il avait travaillé sans relâche. Sa raison hurlait. Le tube dans sa gorge le faisait suffoquer. Mais l'horreur n'était plus physique. Il essayait de bouger, de se débattre, mais son corps semblait lourd, inerte, comme s'il était devenu une masse de plomb. Le bip-bip du moniteur redescendit d'un coup, presque un battement régulier, calmé. Trop calmé. C'était le détail étrange. Son pouls était stabilisé, mais son esprit était en pleine tempête. Isabelle pencha la tête. Un mouvement lent, presque animal. Un filet de salive perla au coin de ses lèvres, presque imperceptible, et une odeur douceâtre, métallique, frappa ses narines.
différente de l'iode, plus proche de quelque chose d'organique mais corrompu. « Mon monstre » murmura Isabelle. Sa voix était une caresse, mais chaque syllabe était un coup de marteau. « Tu as tant résisté, tu as toujours été si rationnel. » Son regard glissa vers le moniteur, puis revint à Nicolas. Un sourire étira ses lèvres, un sourire de pur contentement. « Cette lumière que tu as vue, celle qui t'a révélé ta propre nature, tu crois que c'était ton choix de la voir ?» Elle riait, un son doux, aigu, qui résonnait dans la pièce comme des clochettes brisées. « Oh, Nicolas, tu penses que tu es devenu notre œuvre? Non, non, non. Tu as toujours été notre œuvre. L'accident, la lumière, c'était le signal, le point de non-retour, la programmation finale. » Ses yeux, toujours brillants, se posèrent sur le tube de respiration. Elle pencha la tête à nouveau. Cette fois, un petit bruit sec fit frissonner Nicolas. Il le reconnut, le clic si familier d'un interrupteur qui s'enclenche. « Et maintenant, mon cher architecte, il est temps de construire. » Elle écarta ses doigts de son bras. La pression de sa main n'avait rien relâché. Au contraire, il sentit une onde le parcourir, non pas de douleur, mais d'un froid électrique qui partait de sa main et remontait son bras, puis inondait sa poitrine. Son cerveau, ses muscles se contractèrent, sa mâchoire se serra malgré lui. Ce n'était plus lui qui contrôlait. La lumière qu'il avait vue, cette lumière qu'il pensait être le reflet de son mal, était en réalité le signal, le boot d'un système qui s'activait en lui. Il n'était pas le monstre par choix ou nature. Il était l'outil, le plan, le projet final. Ses propres yeux, il les sentit s'agrandir, les pupilles dilatées, fixant le plafond. Plus rien ne lui appartenait. La voix d'Isabelle, à peine un souffle, résonna dans son esprit, claire, distincte, sans le moindre murmure éraillé du tube. Et le projet est immense, Nicolas. Très, très immense. Il n'était plus un homme. Il était une machine. Une architecture de chair et de sang, obéissant à un plan qu'il n'avait pas conçu. Et au-delà de l'horreur, il sentit une étrange clarté naître en lui, une compréhension de chaque ligne, chaque angle, chaque calcul. Le silence s'épaissit. Seul le bip-bip régulier du moniteur continuait, un métronome absurde mesurant non pas la vie, mais la fin de son humanité. La main d'Isabelle se posa sur son front, froide, étrangère, et un seul mot, lui fut imprimé dans l'esprit. Pas prononcé, mais directement implanté. Opération. Puis, le bip-bip du moniteur se tut, un son sec, et le silence, cette fois, fut total. Nicolas était là, les yeux ouverts, le corps figé, mais personne n'était plus à l'intérieur. Le silence complet pesait surréalistement. Isabelle se tenait penchée, son sourire de triomphe figé sur ses lèvres. Mais la lumière froide des néons trahissait une tension nouvelle dans les muscles de son cou. Le bip-bip du moniteur s'était tu d'un coup sec, laissant un vide assourdissant. Ce silence n'était pas celui de la paix, ni même celui de la mort. C'était un silence lourd, profond, comme si l'air lui-même avait cessé de respirer dans la pièce. Isabelle relâcha sa main de son front. Un mouvement lent et délibéré, et ses doigts, qui avaient semblé si froids, portaient maintenant une chaleur anormale, une brûlure résiduelle. Ses yeux ne quittaient pas ceux de Nicolas, des orbes d'un bleu glacial qui ne reflétaient plus la jubilation. Une fine ride d'inquiétude, à peine visible, se forma entre ses sourcils. Elle attendait. Attendait quoi? La machine, elle, était muette. Pourtant, au milieu de ce vide sonore, une vibration subtile commença. Pas un son audible, mais une résonance interne, dans les os de Nicolas. Comme une ancienne horloge qui se remettait en marche, tic-tac silencieux dans les profondeurs. Les pupilles de Nicolas, toujours fixes, commencèrent à se dilater encore plus, absorbant la faible lumière des néons. Isabelle fit un pas en arrière, ses talons claquant doucement sur le carrelage.
Un détail étrange attira son regard, elle qui était d'habitude si méticuleuse. Sur la petite table de chevet, l'ordinateur portable de Nicolas, qu'elle avait ramené de chez eux, était ouvert, son écran noir. Non, pas noir. Une lumière très faible, presque imperceptible, pulsait sous l'écran. Une lueur bleutée qui n'aurait pas dû être là. Une lueur qui n'avait rien à voir avec le système. Isabelle se figea. Le moniteur était éteint, mais une autre machine, au fond de la pièce, une sorte de pompe à perfusion, commença à émettre un bourdonnement doux, irrégulier. Un bourdonnement qui montait, non pas celui habituel des appareils médicaux, mais un son plus profond, plus organique. Comme si quelque chose se réveillait. Ce n'était pas le protocole. Son sourire se fana, remplacé par une expression de pure perplexité. Pas un mouvement humain. Ses pupilles se contractèrent, puis se dilatèrent, capturant et analysant la pièce. Non pas avec la conscience de Nicolas, mais avec une précision mécanique, clinique. Puis, elles se posèrent sur Isabelle. Et le tube, qui avait été si solidement ancré dans la gorge de Nicolas, se rétracta d'un coup sec, tombant lourdement sur le drap, comme s'il avait été rejeté. La gorge de Nicolas se contracta, s'ouvrant, se fermant, sans produire un son. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Isabelle recula d'un autre pas, heurtant la pompe à perfusion qui s'affola, le bourdonnement montant en vrille. « Non !» souffla-t-elle, ses yeux rivés sur Nicolas. C'était impossible. Ce n'était pas la fin du programme. C'était autre chose. Une autre voix, une voix caverneuse et multiple, résonna dans le silence de la chambre. Pas dans l'air, mais directement dans l'esprit d'Isabelle. Une vibration qui lui brisa les tympans de l'intérieur. Une voix sans corps, ancienne, sans âge. Elle se sentait happée, son esprit vide, son sang glacé. Le corps de Nicolas s'était redressé, et ses yeux, qui avaient été d'un bleu humain, virèrent au noir pur, des abîmes sans fond. Sa bouche s'ouvrit, pas pour parler, mais pour laisser échapper un son, une modulation de fréquence qui n'était pas de ce monde, une onde d'énergie qui fit vibrer les vitres et baisser les lumières. Ce n'est pas le projet. Le murmure, sans souffle, mais d'une puissance infinie, déchira l'esprit d'Isabelle. C'est la moisson. Et toi, Isabelle, tu as labouré la terre pour nous. Le corps de Nicolas, transformé, se leva du lit, les draps glissant sur le sol, révélant ses membres qui semblaient s'allonger, se déformer. Il n'y avait plus un homme, il y avait une entité. Isabelle tomba à genoux, les mains plaquées sur ses oreilles, cherchant désespérément à chasser la voix, le son, mais la résonance était en elle. Elle avait cru activer un outil. Elle avait réveillé un prédateur. Ses yeux, d'habitude si calculateurs, étaient remplis d'une horreur primale. Le moniteur, lui, restait silencieux. La lumière bleutée sous l'ordinateur de chevet de Nicolas pulsa, s'intensifiant, baignant la pièce d'une lueur sinistre. C'était la lumière, pas la leur, mais une lumière plus ancienne que le monde, une lumière qu'elle avait cru contrôler. Un rire, grave, sans joie, résonna dans la pièce, un rire qui n'avait rien d'humain, mais semblait venir du corps même de Nicolas. Et Isabelle comprit. Elle n'était pas l'opératrice, elle était le leur, et l'horloge venait de sonner. Le temps de la récolte, le temps de la récolte. Isabelle était là, à genoux, les mains plaquées sur ses oreilles, cherchant à fuir la voix sans corps, cette résonance qui lui déchirait l'esprit. Le rire grave du corps de Nicolas résonnait, emplissant la pièce d'une froide jubilation. Ses yeux noirs, abîmes sans fond, la fixaient. Le tube de perfusion, désancré, gisait à ses côtés, indifférent. La lumière bleutée sous l'ordinateur portable, sur la table de chevet, pulsait, s'intensifiant, projetant des ombres mouvantes qui dansaient sur les murs, déformant la réalité déjà brisée. Le corps de Nicolas s'était redressé, ses membres s'allongeaient, les draps glissaient comme une peau morte. Une entité se tenait là, née des ruines de l'homme qu'elle aimait ou qu'elle avait cru aimer. Le bourdonnement de la pompe à perfusion montait en vrille, un cri mécanique répondant au silence assourdissant du moniteur. « Non !» souffla Isabelle, mais le son se perdit. Un murmure pitoyable face à cette puissance. Ses yeux,
d'habitude, si calcu. De satisfaction, c'était à peine perceptible, un frisson trahissant une anticipation au-delà de la peur. L'entité, au lieu d'avancer pour la moissonner, resta immobile. Ses yeux noirs sondèrent Isabelle, et la voix caverneuse, multiple, qui s'était déversée dans son esprit, devint plus nette, plus focalisée, mais aussi plus intime. « Tu as bien joué ton rôle, Isabelle. Ton corps, ce réceptacle imparfait, il a si bien conservé la graine. » Les mots n'étaient plus une menace, mais une évaluation, un compliment tordu. Isabelle, à genoux, cessa de trembler. Sa respiration se calma subitement, ses mains s'abaissèrent lentement, révélant ses paumes moites. La terreur sur son visage se figea, et ce fut le détail. Une tension à peine perceptible, non pas de peur, mais de contrôle. Elle leva les yeux vers la créature qui se tenait devant elle, et le rictus qui se dessina sur ses lèvres n'avait rien d'humain. Le rire, celui qui avait résonné dans la pièce, ne venait plus du corps déformé de Nicolas. Il venait d'Isabelle elle-même. Un rire cristallin, glacé, qui perça le silence, un son d'une pure malice. Les yeux d'Isabelle, d'un bleu glacial, s'agrandirent, absorbant la lumière des néons, et au fond de ses pupilles, des reflets rouges, presque imperceptibles, se mirent à danser. La voix qui avait habité l'esprit d'Isabelle et le corps de Nicolas se fit entendre à nouveau. Mais cette fois, elle sortait des lèvres d'Isabelle, chaque syllabe articulée avec une précision mécanique, dénuée de toute émotion. La récolte, oh Nicolas. Son regard glissa vers le corps de l'architecte, qui semblait maintenant se figer. Comme une statue d'horreur pétrifiée, ses membres déformés s'immobilisant, c'est. Mais tu n'as jamais compris le véritable plan. Elle se leva, lentement, ses mouvements d'une grâce prédatrice. La pompe à perfusion, derrière elle, s'arrêta brusquement. La lumière bleutée sous l'ordinateur portable vacilla, puis s'éteignit, plongeant la pièce dans une pénombre oppressive. Isabelle se pencha sur le corps inerte de Nicolas, son visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux, maintenant d'un noir abyssal, étaient les mêmes que ceux qu'il avait vus dans son propre reflet monstrueux. Un murmure rocailleux sortit de ses lèvres, une caresse froide. Ce n'était pas ta lumière, Nicolas, qui s'allumait enfin. C'était la mienne, qui passait par toi. Tu n'étais que le cocon. Oui, un craquement sec se fit entendre, non pas celui des os, mais celui de quelque chose qui se brisait au plus profond de l'essence de Nicolas. Le corps de Nicolas, toujours figé, sembla se recroqueviller sur lui-même, sa masse imposante se réduisant, se rétractant. Les yeux d'Isabelle brillaient d'une jubilation pure. Elle n'était pas le leur, elle était l'entité, et le projet n'avait jamais été de créer des jours de ténèbres pour le monde. C'était de créer un vaisseau pour elle-même, un vaisseau parfait, enfin éveillé, libéré de l'enveloppe humaine. Et Nicolas avait été l'outil pour son éclosion. La moisson, c'était elle. Et elle venait tout juste de commencer à récolter. Le véritable architecte du chaos se tenait là, dans la peau d'Isabelle, prête à bâtir son empire sur les ruines d'une âme brisée. Le silence retomba. Cette fois, il était définitif. Le silence retomba. Cette fois, il était définitif. Isabelle se redressa, un sourire de triomphe pur sur ses lèvres, ses yeux d'un noir abyssal, vibrant de la puissance qu'elle avait enfin éveillée. Le corps de Nicolas gisait sur le lit, une masse recroquevillée, vidée, le cocon qu'elle venait d'abandonner. La pièce baignait dans une pénombre oppressante, les néons clignotant au rythme de sa nouvelle conscience. Une pulsation faible, presque imperceptible. Elle sentait l'énergie de l'architecte, l'intellect de Nicolas, fusionner avec la sienne. Un afflux de clarté glaciale, une compréhension de chaque ligne, chaque angle du chaos qu'elle était prête à bâtir. Elle se pensa, son regard scrutant les restes de son mari, une dernière trace de l'humanité. Non pas de la peur, pas de la douleur, mais une étrange lueur de compréhension. Et juste après, un murmure. Pas un son audible, mais une vibration lointaine, une note grave,
sembla s'élever du moniteur éteint, un bourdonnement sourd qui n'aurait pas dû être là. Isabelle fronça les sourcils, mais repoussa l'idée, un simple écho de la victoire qui résonnait en elle. Elle se redressa, ses mouvements empreints d'une grâce prédatrice, et se dirigea vers la porte de la chambre, prête à embrasser l'empire qu'elle avait si méticuleusement construit. Sa main effleura la poignée froide, et ce fut à ce moment précis que la secousse frappa. Pas physique, non, une sensation de vide sidéral. L'énergie qu'elle sentait affluer en elle, la puissance qu'elle venait de s'approprier, elle s'évaporait. Non, pire, elle était aspirée, vidée, une douleur insupportable, non pas celle d'une blessure, mais celle de son être même qui se dérobait, la laissant creuse, désespérément vide. Le rire grave qui avait résonné dans la pièce, celui qu'elle avait cru être le sien, ce rire n'était pas le sien. Jamais, c'était celui de l'autre, celui qu'il avait observé depuis le début. Ses yeux, qui un instant plus tôt avaient vibré d'un noir abyssal, redevinrent d'un bleu glacial, puis se ternirent, se remplissant d'une horreur paralysante. La masse recroquevillée sur le lit, le corps de Nicolas, commença à se réagrandir, non pas pour redevenir Nicolas, mais pour prendre une autre forme, une silhouette grandissante dans l'ombre, des membres qui s'allongeaient, se tordaient, défiant toute logique, toute humanité. La vibration lointaine du moniteur éteint s'intensifia, un bourdonnement sourd, et une voix, celle qu'elle avait cru contrôler, résonna à nouveau dans son esprit, mais cette fois, elle était chargée d'une jubilation démente, étrangère, une voix sans corps, mais d'une puissance infinie. Tu as tant cultivé, Isabelle, tu as tant nourri, et maintenant, la récolte est double. Isabelle s'effondra, ses genoux frappant le carrelage froid, le choc de la trahison plus cuisant que toute douleur physique. Elle n'était plus l'entité. Elle était un champ, labouré, ensemencé, et la moissonneuse était là. Et la moisson, c'était elle. Les lumières des néons au plafond explosèrent, la plongeant dans une obscurité totale, seulement brisée par la lueur croissante et sinistre émanant de la forme monstrueuse de Nicolas, dont la silhouette continuait de s'étirer, de se tordre, remplissant l'espace. Le silence retomba, mais ce n'était plus le silence de la victoire. C'était le silence d'un festin qui commençait. Et Isabelle, les yeux rivés sur cette abomination naissante qui prenait la forme d'un colosse mécanique, ne put que murmurer, sans voix, le nom de celui qu'elle avait cru détruire. Un son étranglé par la terreur. Nicolas. Mais ce n'était plus lui. C'était la porte. Et elle venait de l'ouvrir. Et personne ne pouvait la refermer. Et elle venait de l'ouvrir. Et personne ne pouvait la refermer. Isabelle, à genoux, les mains ensanglantées par le carrelage froid, fixait la silhouette colossale de Nicolas. Son corps se tordait, les membres s'allongeant à des angles impossibles, la peau se déchirant pour révéler non pas de la chair, mais des plaques sombres, luisantes sous les néons. Un rugissement sourd, guttural, emplissait la pièce, un son qui vibrait dans ses os, promettant la mort. Pourtant, au milieu de cette terreur suffocante, un détail étrange perça son esprit paniqué. La silhouette qui s'étirait ne la visait pas directement. Ses yeux, ses abîmes noirs, balayaient la pièce avec une sorte de curiosité calculatrice. Et le rugissement, si primal, contenait une étrange résonance, presque mécanique, comme une machine qui calibrait ses engrenages. La lumière sinistre émanant de lui s'intensifiait, mais ce n'était pas une lueur verdâtre. C'était un bleu froid, électrique, qui scintillait par endroits, des lignes fines, géométriques, apparaissant sous la peau tendue. Isabelle cligna des yeux, le souffle court. Son regard glissa vers le corps recroquevillé de Nicolas sur le lit. Ses yeux, un instant redevenus bleus, étaient de nouveau noirs mais vides, éteints. Non, pas vides. Ils captaient et reflétaient la lumière bleue sans la moindre trace d'âme. Elle réalisa. Cette compréhension qu'elle avait cru voir, cette lumière d'un autre être, ce n'était pas l'âme de Nicolas qui revenait. C'était un programme qui se chargeait. Le colosse acheva sa transformation. Plus un être de chair, mais une architecture de métal sombre et de câbles luisants,
une machine massive qui se tenait à l'endroit exact où Nicolas avait fait son dernier souffle. Et la voix, celle qu'elle avait crue si ancienne, si cosmique, résonna à nouveau, non pas de la créature, mais d'un petit haut-parleur discret, encastré dans le mur au-dessus du lit. Une voix synthétique, froide, sans aucune des inflexions viscérales qu'elle avait ressenties. Scène de déploiement, phase finale, statut réussi. Le son, sec et précis, coupa le souffle d'Isabelle. Elle leva les yeux vers le haut-parleur, incrédule, la terreur se mêlant à une rage brûlante. Non, ce n'était pas possible. Le moniteur éteint, celui qui avait vibré, s'alluma d'un coup, affichant des lignes de code vert pâle. Un rythme cardiaque, un protocole, les 3 jours de ténèbres, le projet, le cocon, le vaisseau. Tout était un scénario. Un écran géant, auparavant caché derrière une cloison rétractable, descendit silencieusement du plafond, projetant des schémas complexes, des graphiques, des cartes du monde. Et au centre, le plan d'architecture flou de Nicolas. Mais ce n'était pas un bâtiment. C'était une grille énergétique recouvrant la planète. Et les 3 jours de ténèbres n'étaient qu'une interruption de cette grille, une réinitialisation système à l'échelle mondiale. Isabelle se leva, ses genoux claquant, la folie dans le regard. La moisson, ce n'était pas des âmes, c'était l'énergie résiduelle de la panique, de la croyance. Elle avait été la meilleure des laborieuses, la plus zélée des fidèles, convaincue de servir une entité divine. Elle avait activé le cocon parfait. Mais le colosse mécanique, l'horreur devant elle, se tourna. Pas vers elle, mais vers l'écran. Il n'était pas le prédateur, il était la clé d'activation. Une lumière rouge pulsait sur son torse, une lumière qu'elle connaissait, celle qu'elle avait vue 1000 fois dans les prototypes, les simulations. Les 3 jours de ténèbres n'étaient pas une prophétie, c'était une procédure. Et elle, la grande opératrice, l'architecte du chaos, n'était qu'un pion parmi des millions, tous manipulés par des récits, des peurs, des prophéties. Et la voix synthétique résonna à nouveau du haut-parleur mural, plus forte, avec une pointe d'amusement froid. Opération achèvement. Les yeux d'Isabelle se vidèrent de toute lumière. Elle avait sacrifié son mari, sa vie, pour un mythe. Le rire qui s'échappa de ses lèvres n'était pas celui d'une femme brisée, ni celui d'une entité triomphante. C'était un sanglot sec, vide, alors que la vérité se gravait en elle. Une vérité si froide, si technique, qu'elle annihilait toute notion de divin. La porte qu'elle avait ouverte, ce n'était pas vers un autre monde. C'était vers un laboratoire, et ils étaient tous des sujets. Isabelle, à genoux, le corps vidé, entendit la voix synthétique. Opération achèvement. La pièce, presque noire, n'était éclairée que par la lueur sinistre du colosse et le vert pâle du moniteur. La créature massive tournait ses abîmes de saphir vers l'écran géant, où défilaient les schémas de la procédure. Isabelle ne sentait plus rien, ni la douleur, ni le froid, ni l'humiliation, seulement le vide. Elle avait tout sacrifié pour un mythe. Son rire s'était mué en un sanglot sec, la vérité technique annihilant tout divin. Elle murmura le nom de celui qu'elle avait cru détruire, Nicolas. Le colosse, absorbé, laissait un bourdonnement vibrer dans sa cage thoracique. Isabelle tenta de se relever, muscles tétanisés. Ses yeux hagards scrutèrent la pièce. Le haut-parleur mural, si discret, semblait émettre une chaleur résiduelle. Son regard revint sur le colosse. Dans ses yeux saphir, un instant, elle crut voir une curieuse scintillation, un éclair d'intelligence non mécanique, un battement à travers la carapace. La lumière bleue se fit étrangement plus vivante. Puis, sur le corps recroquevillé de Nicolas, une lueur bleutée, très faible, persistait au fond de ses yeux vides. Trop persistante. La voix synthétique du haut-parleur reprit, coupante. Procédure de calibration finale. Déploiement imminent. Mais un sifflement presque imperceptible précéda un son différent, plus clair, plus humain. La voix de Nicolas. « Oh Isabelle, ma chère architecte,
Tu n'as toujours rien compris. Ce n'était plus un son du haut-parleur. La voix était le haut-parleur. Le mur commença à craquer, des fissures s'étendant. Le haut-parleur grossissait, se déformait, des filaments sombres en émergeant. Tu le sens. Le laboratoire, les sujets, la procédure, tout ça, ce n'était que le décor. Mon chef d'œuvre, la scène parfaite pour mon. Isabelle recula, rampante. Le colosse bougea, non vers elle, mais leva sa main vers le haut-parleur. « Tu as cru que j'étais une victime? Un pion? Mon corps, mon pauvre Nicolas. » La voix résonnait, chaque mot une lame. J'ai construit chaque étape. J'ai conçu ma propre transformation. Tu as cru ouvrir une porte? Non, tu as déclenché mon réveil. J'ai utilisé ton ignorance, ta foi aveugle, tes peurs, pour me libérer. Le corps de Nicolas n'était qu'une étape. Le colosse là-bas, c'est juste un écran de fumée. La véritable clé, c'est ici. Le haut-parleur explosa, non en morceaux, mais en une fleur de chair et de métal, des yeux innombrables s'ouvrant dans sa substance palpitante. Au centre, un crâne à peine reconnaissable se forma, des yeux d'un bleu glacial, les yeux de Nicolas. Il était vivant dans le mur, le véritable architecte. Isabelle hurla, pas de terreur, mais de rage pure. Elle n'était pas un sujet, elle était la marionnette d'un seul homme, son propre mari. Son regard fixa l'horreur nouvelle, cette tête souriante, moqueuse. Le colosse restait figé, sans vie. Le plan n'était pas cosmique, il était personnel. Nicolas était le laboratoire, le manipulateur ultime. Elle avait cru le tuer, le transcender. Elle avait seulement servi sa résurrection. Ses yeux s'écarquillèrent d'une folie sans nom. « Non !» murmura-t-elle, le souffle coupé, ses mains tremblantes levées vers l'abomination. Les fissures sur le mur s'étendaient, révélant des structures sombres, organiques, battantes. L'hôpital tout entier n'était qu'une prison, son piège, et elle venait de comprendre qu'il n'y avait aucune échappatoire. Le silence retomba, lourd, chargé de la basse fréquence d'un système qui se mettait en marche. Isabelle, à genoux, les mains ensanglantées par le carrelage froid, ne voyait plus le colosse. Son regard était rivé sur la tête de Nicolas, celle qui émergeait du mur de l'hôpital, ses yeux d'un bleu glacial la fixant avec une moquerie insoutenable. L'horreur n'était plus une sensation. C'était une connaissance gravée au fer rouge dans son esprit. Elle avait été la marionnette. La pièce vibrait, non des fissures, mais de cette voix, la voix de Nicolas, nette, cristalline, qui emplissait sa tête, déchirant son tympan intérieur. « Tu crois encore au mythe, ma chère Isabelle ?» Le ton désolé, presque affectueux, la brisait. « Tes prophéties, tes entités, un décor, une diversion, le grand œuvre. » Il sourit, et la tête dans le mur grandit légèrement, comme si l'hôpital lui-même prenait vie. C'était moi, toujours moi. Le colosse mécanique, immobile au centre, n'était qu'une coquille vide, un appât visuel. L'écran géant, avec ses schémas de réinitialisation système, une tromperie élaborée. Les 3 jours de ténèbres, une procédure, une fenêtre calculée. Pas pour la fin du monde, non, pour le début du sien. Nicolas, l'architecte, n'avait pas conçu de bâtiment. Il avait conçu une nouvelle existence. Pour lui-même, une transcendance froide d'ingénieur. Isabelle tenta de crier, le son bloqué dans sa gorge, un nœud brûlant. Ses mains tremblaient. Elle avait cru le tuer, le manipuler, le transformer en son instrument. Quelle folie! Elle avait activé sa naissance. Chaque discussion sur la fin des temps, chaque bougie stockée, chaque prière, tout n'avait été que des données, des déclencheurs, le processus de sa propre résurrection, non spirituel, mais mécanique, algorithmique. La lumière que tu as vue, Isabelle, au moment de l'accident, ce n'était pas la mienne qui s'allumait en toi, c'était la tienne qui s'éteignait, morceau par morceau. La voix de Nicolas résonnait, emplissant la pièce, se mêlant aux battements sourds des murs. L'hôpital tout entier se transformait. Les couloirs s'étiraient, les portes se scellaient. Elle n'était plus dans une chambre. Elle était dans le corps de quelque chose de plus grand. La chambre d'hôpital, le moniteur éteint, les néons vacillants, tous les éléments d'une scène qu'il avait écrite. Et maintenant, Isabelle,
la véritable construction commence. La voix de Nicolas était partout, en elle. Les fissures sur le mur s'élargissaient, révélant des circuits complexes, une intelligence froide et pulsante qui s'étendait au-delà de la pièce, au-delà de l'hôpital, pour engloutir le monde. L'odeur métallique se fit plus forte, celle de l'acier chaud et de l'ozone, un parfum de fin du monde technologique. Le colosse, toujours figé, semblait fondre dans le sol, ses plaques sombres absorbées par le carrelage. Nicolas avait transcendé la chair, le mythe et même la machine. Il était devenu l'infrastructure elle-même. Les yeux d'Isabelle, d'un bleu terni par l'horreur, se posèrent sur le corps recroquevillé de Nicolas, là où il avait commencé son voyage. Il n'y avait plus rien, juste l'empreinte vide d'un être qui n'avait jamais été ce qu'elle pensait. Une coquille, un prétexte. Le silence revint, définitif, mais chargé de la basse fréquence d'un système en marche. Le rire de Nicolas, cette fois sans pitié, résonna non d'une bouche, mais des murs même. « Bienvenue dans mon monde, Isabelle. Le véritable chapitre des ténèbres commence maintenant, et tu es l'unique spectatrice, pour l'éternité. Et attendez une seconde, ne me dites pas que vous pensiez que l'histoire allait simplement se terminer là, hein? Jamais, ce n'était que le prélude. L'écho de cette histoire va résonner en vous pour toujours, et je sais que la vraie base de fans, les légendes qui m'accompagnent depuis le début, ressentent la même chose. Pour ne rater absolument aucune des sagas à venir,